Salut les gars, ça va les gars, vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? Ok, on y va les gars, on y va. On peut commencer? Présentation de la recette du jour. Aujourd'hui les amis, on est parti sur du poisson. J'ai décidé d'aller sur du poisson parce que les 2 dernières semaines on a fait de la viande, histoire de changer parce que je sais qu'il y en a, peut-être ils mangent pas beaucoup de viande ou alors peut-être il y en a, ils aiment pas la viande. J'ai pris un poisson abordable, c'est-à-dire la dorade, vous en trouvez partout, au marché, poissonnier, vraiment partout. Ça coûte pas très cher. Donc je suis parti sur des légumes parce qu'avec la dorade, c'est bien d'utiliser des légumes qui sont assez légers et pas très bourratifs. Et on va dire le poisson c'est quelque chose de raffiné, il faut qu'il y ait quelque chose derrière qui vienne accompagner, que ce soit frais et qu'on sente un petit peu que, je vais pas dire on est dans le sud mais vous avez compris quoi. Donc du coup je suis parti sur une déclinaison de carottes, on va faire des carottes en 3 ou 4 façons. Ça veut dire en gros dans l'assiette il y aura de la carotte mais cuit sous 4 manières différentes. Ça veut dire il y aura une mousseline de carottes, il y aura des palets de carottes rôties qu'on va faire un petit peu avec du beurre, avec un petit peu de miel. Après au niveau du dressage on va faire une petite salade de carottes avec de l'huile d'olive, de la carotte jaune, de la carotte violette, des chips de persil, histoire de donner un petit côté vert aussi, parce qu'on est dans le jardin, t'as compris, les légumes et tout. Poisson dorade, huile d'olive, sel, poivre. Donc moi je vais pas faire mon poisson au four, je vais juste le faire à la poêle. Je suis pas fan des surcuissons de poisson. Moi j'aime bien faire le poisson à la poêle, je sais pas ce que vous en pensez. Et j'ai toujours fait comme ça parce que c'est mes cuissons préférées, c'est-à-dire bien coloré, bien doré, genre tu sais la peau elle est bien croustillante. Un bon poisson frais, j'aime pas trop le dénigrer en le mettant vapeur, basse température. J'aime bien quand il est respecté, tu vois, il est là, il est frais, il est propre, juste tu le colores, peau bien croustillante, un petit peu de beurre, bien cuit, pas trop cuit, il n'y a pas besoin d'aller dans l'extrême et de le foutre dans le four à 200 degrés, etc. Non, je fais pas partie de cette team. Après, il y a des poissons qui sont très épais, qu'on met au four, mais en tout cas, la dorade, c'est très très fin la dorade, vous allez voir. 1 minute 30, 2 minutes à la poêle et c'est cuit, donc va falloir faire attention. On va faire un beurre blanc, donc le beurre blanc c'est simple, c'est échalote, vinaigre, du vinaigre blanc. S'il y en a, vous avez du vin blanc, vous pouvez utiliser du vin blanc. Moi, j'utilise pas de vin blanc, j'utilise du vinaigre blanc qui est très faible, du beurre, du sel et du poivre. Alors, le beurre blanc, vous allez peut-être le rater à la maison, mais moi, je vais vous donner une astuce. Mais, s'il vous plaît, cette astuce, vous l'utilisez uniquement si vous la loupez. Voilà, parce qu'en fait, il y en a, ils trichent et ils aiment bien l'utiliser même quand ils loupent pas le beurre blanc. C'est pas technique, mais si vous savez pas très bien jouer avec le feu et que votre feu, il est un peu trop fort ou pas assez fort, et ben votre beurre, il peut se séparer en deux et ça peut faire une sauce vraiment qui est pas bonne. Donc, faire attention. Alors, vous allez voir que normalement, cette recette, elle est relativement simple. Ça marche aussi pour des repas de famille. Voilà, vous faites une grande mousseline, une grande purée de carottes. Je vais vous apprendre à faire une mousseline de carottes. Alors, moi, ma mousseline de carottes, elle est un peu particulière parce que les gens, ils la cuisent dans l'eau. Moi, vous allez voir, je vais faire un départ différent de ce que vous avez l'habitude de voir. On va faire un truc un peu meilleur, avec un peu plus de goût, mais on va mettre un peu d'oignon là-dedans. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des arêtes? Alors, oui, il y a des arêtes, mais encore une fois, moi, je vais vous apprendre à lever un poisson entier. Ça veut dire, je vais vous montrer, vous voyez, vous avez sûrement déjà vu des vidéos sur YouTube ou TikTok, des mecs qui lèvent des filets de poisson. Ben moi je vais faire ça ce soir et je vais vous apprendre à lever un filet comme ça. S'il y en a, vous n'avez pas envie de le faire, vous achetez directement un filet désarrêté, donc directement terminé de A à Z. Et ceux qui veulent essayer, et ben vous achetez un poisson entier comme moi et vous le faites en même temps que moi en mettant ma vidéo ou mon live sur le côté. Voilà, mais oui il y a des arêtes, mais moi je vais les enlever les arêtes, vous inquiétez pas, je peux pas manger avec les arêtes. Il est halal. Le poisson? Ouais, je pense hein. Je tiens à dire, ceux qui mangent avec des arêtes, vous méritez d'être fichés S. Alors, faut pas forcément leur en vouloir. Pour ceux qui ne savent pas, encore aujourd'hui, le poisson est considéré comme un mets de luxe. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de manœuvres. Faut le nettoyer, faut enlever les arêtes, faut lever les filets. Il y a beaucoup de manipulations et cette manipulation, elle coûte cher aussi parce que c'est des professionnels qui le font. Donc du coup, quand vous achetez directement des filets, et ben le prix peut très vite monter parce que voilà quoi, il y a beaucoup de travail alors que la viande, c'est complètement différent. Pour ceux qui veulent acheter des poissons, n'hésitez pas à aller le vendredi. Enfin, le vendredi, c'est la journée du poisson. Donc du coup, bah vous allez vous allez le vendredi et il y a des réductions. Voilà, ça veut pas dire que le poisson il est de moins bonne qualité, mais vous allez trouver énormément de réductions. Ça peut être sur du saumon, sur de la dorade, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à acheter votre poisson le vendredi. C'est bon les gars, on est parti. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, ils m'ont dit Chini, est-ce que tu peux nous présenter les carottes? Donc déjà je vais vous présenter les carottes. Il y en a, ils savaient pas que ça existait, mais aujourd'hui je vous le montre. Alors vous avez des carottes oranges, voilà, je pense que vous avez l'habitude d'avoir ce style de carottes. Vous avez des carottes jaunes, voilà. Des carottes qui sont jaunes, je pense que vous avez déjà vu, je pense. Et les carottes les moins courantes et les moins utilisées, c'est les carottes violettes.
Voilà, donc elles sont noires un petit peu de l'extérieur, mais quand vous coupez, elles sont violettes, elles sont très très belles. Elles sont principalement utilisées pour la déco. Et pourquoi? Je vais vous poser une question. On n'utilise pas les carottes violettes pour la cuisson, principalement, mais on l'utilise pour la déco à la toute fin. Est-ce qu'il y a peut-être un petit génie dans le chat? Ça déteint la couleur, exactement. Ça déteint la couleur et en fait, si tu veux, il y a trop de couleurs dans la carotte violette. Et malheureusement, quand tu la mets dans l'assiette ou quand tu la mets avec d'autres légumes, toute la couleur violette, elle se répand partout. Et en fait, elle change la couleur de tous tes autres aliments. Alors, ce qu'on va faire en premier temps, donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord éplucher tous nos légumes. Donc là, vous épluchez vos légumes, hein, c'est normal les gars. Donc là, vous avez vos petites carottes, vous épluchez vos petites carottes, vous laissez ça comme ça. Et quand vous arrivez en haut, bah, vous prenez votre petit couteau, vous enlevez le haut, et là, vous enlevez le cul. Voilà, tranquillement. Et là, vous avez votre petite carotte, elle est épluchée. Parfait. Donc là, nous, on va utiliser les carottes jaunes pour faire des palets. Voilà, enfin même pas forcément des palets, mais juste des petites carottes rôties. Vous allez les faire un petit peu comme vous voulez. Moi je vais les tailler d'une certaine manière, mais vous pouvez les tailler aussi d'une autre. C'est pas un problème. Les carottes jaunes, vous pouvez les mettre avec les oranges, hein. La couleur elle va pas déteindre. Bon, carottes violettes, du coup je vais les séparer. Je pense que je vais juste en faire une. Hein. Vous avez vu comment elle est? On dirait une betterave, non? Vous avez vu? Du coup, on va continuer dans les épluchures. Comme ça, on ne refait pas la manip. Je vais éplucher un oignon et je vais éplucher une échalote. Donc là, vous savez comment on épluche un oignon. Hein. Moi, j'utilise la Strat Ultime. Je fais une incision comme ça sur le côté. Voilà. Et après, j'y vais avec le doigt. Et je fais tout le tour de l'oignon. Voilà, on va laisser peser. Je vais faire la même avec l'échalote. Là, vous avez vu, il y a 2 échalotes en une. Ça arrive très souvent. C'est normal, vous inquiétez pas. C'est pas des bébés. Putain, je sais pas, mais je déteste éplucher les échalotes. En fait, je pense que je suis traumatisé de quand j'étais commis de cuisine dans un restaurant. Dites-vous, je passais mes journées à éplucher, vraiment. J'ai travaillé dans un hôtel 5 étoiles. Sur les champs, je crois, les 2 premières semaines de mon premier travail, la seule chose que j'ai faite quasiment toute la journée, c'est éplucher des cagettes d'oignons et couper des oignons toute la journée. Donc là, du coup, on a épluché nos carottes, on a épluché les oignons, on a épluché les échalotes. On passe au taillage. Du coup, échalote. Vous la coupez en 2, ça va aller très vite. Là aussi, je vais juste la couper comme ça. Oignon, pareil. Juste un demi-oignon, c'est largement suffisant. Voilà, on va les ciseler et vous faites à votre rythme de toute façon à la maison. Voilà. Donc là, vous faites ça. La suite. N'hésitez pas à les hacher si vous n'y arrivez pas. N'hésitez vraiment pas à les hacher parce que en fait dans le beurre blanc, si vos morceaux ils sont trop gros, ce sera pas agréable dans la sauce. On remet et on y va. Ok. Ok, donc là on a nos échalotes. Oignon, pareil, l'oignon vous le ciselez pas, on va le couper en lamelles. Parce qu'en fait ça va aller dans la purée. Donc c'est pas grave si c'est mal taillé, vous inquiétez pas, ça on s'en fout. Des lamelles comme ça. Voilà. Ok, donc là j'ai mes oignons. Juste après. Du coup, changement de couteau, éminceur. Voilà, on va prendre un grand couteau parce que là, on va essayer d'aller relativement vite. Vous prenez vos carottes et vous allez les couper en 2, comme ça. Voilà, faites attention à vos doigts. Et du coup, vous allez les tailler grossièrement. Ok, vous pouvez y aller 3 par 3. Vous allez juste les tailler comme ça. Voilà. Faites en sorte qu'ils soient relativement de la même taille, mais pas trop, c'est pas grave. Mais faites en sorte quand même qu'ils soient à peu près de la même taille. Voilà, comme ça, vous êtes à peu près dans la même cuisson. Voilà. Quand vous êtes droitier, on n'oublie pas, on travaille toujours de la gauche vers la droite. Et quand vous êtes gaucher, vous travaillez de la droite vers la gauche. Donc là, vous avez
vos carottes. Nos carottes jaunes, moi je vais les tailler d'une certaine manière. Ça va être simple, vous allez voir. Je vais juste la couper en deux. Vous avez vu, il me faut un grand couteau quand même, hein, parce que sinon, ça passe pas. Je vais faire des biseaux, en fait. Donc là, en fait, je vais tailler comme ça. Et ça, on va les rôtir avec du beurre et du miel. Là, on fait bien attention quand même d'avoir la même taille. C'est important. Pour que toutes les carottes cuisent de la même manière. Voilà, c'est juste un petit peu pour changer et donner un petit peu de forme. Donc ça, je les garde avec moi. Ce sera pour le dressage. Ah, c'est parfait. On a fait tout ça. Je pense qu'on peut lancer nos carottes en cuisson. Et pendant que nos carottes elles seront en cuisson, moi je vais m'occuper des poissons. Donc, on prend ma petite poêle fétiche. Là, vous allumez, mettez le feu à fond, vous prenez de l'huile d'olive. Et là, vous allez me dire, mais attends, mais c'est quoi cette cuisson de carottes? Parce que normalement, quand vous cuisez des carottes comme ça, pour faire une purée, vous mettez de l'eau. Non, on va partir dans un truc totalement inverse. En général, ça, c'est des mousselines qu'on fait dans des restaurants gastronomiques. Donc voilà, on peut même rajouter du fond blanc de volaille, mais on va pas en mettre. Une fois que l'huile elle est bien chaude, vous allez prendre votre demi-oignon. Alors attention, c'est pas parce que vous avez coupé un demi-oignon que vous allez mettre tous les oignons. Faut faire un petit dosage parce que l'oignon, c'est quand même assez fort et nous, on va absolument garder le goût de la carotte. Donc moi, je pars toujours sur une base de un demi-oignon et je fais au fur et à mesure de la quantité que j'ai au niveau des carottes. La cuisine, c'est pas que dépeser, parce que là, j'en suis sûr qu'il y en a, ils vont me dire, ouais, mais tu mets combien? Moi, je vais surtout vous montrer que la cuisine, c'est aussi du feeling, et des fois, vous n'avez pas besoin de peser. Donc, et c'est pas parce que vous pesez pas que la recette, elle sera ratée. Vous allez voir, durant les 3 lives cuisine, que ce soit les 2 derniers ou aujourd'hui, on n'a rien pesé, et vous avez vu les assiettes qu'on a sorties. Là, ma poêle, elle est très chaude. Je vais mettre, donc là, j'ai mis tout le demi-oignon, pour à peu près 7 carottes oranges. Donc là, j'utilise ce feu, les gars, parce qu'il est un peu plus fort que les autres. Là, vous allez mettre un petit peu de sel, parce qu'il faut absolument assaisonner votre oignon maintenant, parce que si vous assaisonnez pas votre oignon, eh ben, il y aura de l'eau qui va rester à l'intérieur. Et en fait, le sel, ça va faire sortir l'eau qu'il y a dans l'oignon. Donc là, c'est bon. Là, vous allez mettre vos carottes. Vous allez les remuer un petit peu avec vos oignons. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est tailler un peu de beurre. Voilà, parce qu'on va faire une cuisson avec beaucoup d'eau, mais avec aussi un petit peu de beurre aussi, pour que quand la carotte, elle absorbe, il y a aussi du beurre à l'intérieur. Vous faites des petits morceaux, pas trop petits non plus, mais je vais pas tout mettre, hein. Donc là, ce que je vais faire, rajouter du beurre. Voilà. Parce que la cuisine française sans beurre, c'est pas de la cuisine. On mélange bien. Faut pas que le beurre il colore. Hein. Faut que le beurre juste il fonde. Et une fois que c'est bien coloré, rajoutez un peu de sel. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre énormément, mais moi je vais juste en mettre un peu. Pourquoi tout ce sel? Il n'y a pas assez. En fait, les carottes c'est un légume qui est brut, donc du coup pour absorber la bonne quantité, ça prend du temps. Donc là, vous ouvrez votre eau et vous mettez de l'eau. Et là, une fois que vous avez mis de l'eau à hauteur, vous allez mettre ça là. Voilà, donc là vous avez vos petits oignons, vos petites carottes avec un peu de beurre, avec de l'eau et vous laissez bouillir jusqu'à que votre carotte absorbe quasiment toute l'eau et qu'elle soit vraiment bien cuite. Donc là, vous allez voir, on a nos dorades. Bien comme il faut, bien luisante et tout. En plus, il est super gentil, il me l'a écaillé et tout, c'est parfait. Voilà, il me l'a bien vidé, bien nettoyé. Mon petit filet, donc nous, on va en faire une et je vais conserver le reste et tout parce que ça, c'est pour ma famille aussi, parce que j'en ai acheté plusieurs. Donc là, si vous avez des petites nageoires comme ça, vous prenez votre ciseau et vous coupez. Comment lever un poisson? Donc là, si vous êtes à cette étape-là, vous avez vidé votre poisson, qu'il est bien nettoyé et que vous avez retiré toutes les nageoires et toutes ces choses-là. Vous avez coupé aussi la queue. C'est un peu technique. Là, vous allez voir qu'au niveau de la tête, ça fait comme un arc de cercle. Là. Donc en fait, on va partir de derrière la nageoire et faire comme ça. Ok? Du coup, tu pars, tu commences à couper et voilà. Tu vois? Et là, tu coupes. Vous voyez? Voilà. Donc là, vous avez vu, mon filet il est détaché. On a bien suivi jusqu'au niveau de la tête, juste là. Et là, ce qu'on va faire, c'est suivre l'arête centrale. Là, vous voyez ici, vous avez votre arête qui est juste là. Là, avec votre couteau, quand vous avez coupé ici, vous avez tapé l'arête centrale. Et là, vous avez du coup la ligne qui fait que vous êtes sur l'arête centrale. Vous prenez et vous allez longer l'arête centrale. Voilà. Je continue. Encore. J'évite de ne pas mettre trop de coups de couteau parce que sinon je vais détruire la chair du poisson. Là vous avez vu, j'ai fait une entaille. J'ai gaspillé aucune chair parce que je suis sur l'arête. On va continuer, on va accentuer et je vais passer des coups encore un peu plus. C'est très important quand vous faites ça que votre couteau soit penché comme ça. Il ne faut pas qu'il soit droit, il faut qu'il soit penché. En fait, il faut que vous coupez sur l'arête
Et en fait, votre couteau va glisser sur l'arête. Et ça va faire en sorte que vous n'allez pas enlever de chair au niveau du poisson et que vous allez avoir une bonne technique. Et là, vous continuez, vous coupez. Ouais, je suis parti un peu en dessous de l'arête centrale, j'ai un peu flop. Mais c'est pas grave, si vous me suivez quand même, peut-être que vous n'allez pas flop. Vous continuez de couper, vous faites des entailles. Voilà. Et là, votre filet va commencer à se détacher petit à petit, avec la main bien à plat. Voilà. En fait, là, vous prenez ça et vous allez couper. Voilà. Donc là, vous avez votre filet de dorade. Vous avez vu? Là, je suis passé un petit peu sous l'arête centrale, mais c'est pas grave. Mais du coup, là, vous avez votre filet. Est-ce que vous voyez? Voilà, là, vous voyez, il n'y a aucune chair sur l'arête. Vous voyez l'arête, comment elle est transparente? Voilà, il y a encore un peu de travail. Hein. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est d'attaquer directement par la queue, par derrière la nageoire. Voilà, vous suivez un peu comme un arc de cercle, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc là, je vais longer l'arête centrale. Donc là, vous avez vu, je suis passé au niveau de l'arête centrale. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez levé votre poisson. Vous avez levé votre filet. Du coup, là, je vais le parer. Moi, je ne veux pas le ventre. Donc moi, je vais couper comme ça. Et en fait, pour moi, ça, c'est trop gras. Moi, j'aime pas. Et vous avez vu ça, c'est pas très esthétique pour le client aussi, d'avoir du jaune. Voilà, il est magnifique là le filet de dorade, non? Il est très très beau. Donc là, pareil, je vais juste couper l'endroit et je vais enlever un peu de gras. Voilà, voilà. Petite astuce pour enlever les arêtes du poisson, vous mettez de l'eau, vous avez votre pince à désarrêter et vous trempez votre petite pince à désarrêter juste là et vous allez enlever vos arêtes qui sont là, tu vois. Et comme ça, au lieu que ça colle sur vos doigts et que l'arête elle reste collée sur votre pince, vous les enlevez directement. Donc là on est sur les plus grosses arêtes parce qu'on est au niveau du ventre qui sont compliquées. Je vais essayer de pas mettre mes cheveux, excusez-moi, je suis désolé. Hein. Donc là vous avez vu, il y a un peu d'arête, hein. Il n'y en a pas trop, mais il y en a un peu. Et vous touchez un petit peu comme ça avec votre doigt. Et dès que vous sentez une arête, hop là, faut l'enlever. C'est parfait. Ah si, il y en a encore une. Je crois que t'allais t'en sortir comme ça toi. Premier filet de dorade, on passe au suivant, le deuxième. Donc là on a nos carottes, donc elles sont toujours là. On va peut-être rajouter un tout petit peu de liquide peut-être. Je vais juste rajouter un tout petit peu d'eau. Et là, on va cuire nos carottes jaunes, on va le cuire dans le jus juste là. Et du coup, on va bien les cuire et quand elles seront légèrement croquantes, on va les terminer, on va les glacer, on va mettre un tout petit peu de miel et on va faire des petites carottes jaunes, un peu rôties, un petit peu avec du miel, un peu mélange sucré-salé. Et le sucre et la carotte, ça fonctionne très très bien. Je vais m'occuper de ma petite salade qu'on va mettre en déco parce que c'est très important pour moi. Quand on cuit du poisson, qu'est-ce qui est bien? Je vous pose la question, mais qu'est-ce qui est bien de ressentir quand on mange un poisson? De la fraîcheur, exactement, Kaishi. Ça peut être des petites salades, etc. Il y a des gens, ils font des salades classiques. Il y a des gens, ils font des copeaux de légumes, etc. Nanana. Et du coup, en fait, dans l'assiette, il y aura plusieurs textures et il y aura un petit bouquet de salade très frais pour ressentir un petit peu ce côté frais. Vous pouvez utiliser plein d'huile. Hein. Vous pouvez, dans votre salade, vous pouvez utiliser de l'huile de noisette, des pignons de pain et toutes ces choses-là. Vous faites juste un petit bouquet et ça va vous rappeler un petit peu cette fraîcheur. Et pour moi, c'est très important. Donc, j'aime pas, moi, manger que des trucs chauds avec un poisson. J'aime bien quand il y a un peu de frais dans l'assiette. Donc là, ce qu'il va vous falloir, les amis, pour une mousseline, en général, c'est pas comme la pomme de terre, vous inquiétez pas, mais là il va vous falloir un mixeur de qualité qui mixe à une puissance. Vous voyez le vaisseau dans Interstellar, pareil. Voilà, et on veut pas d'un petit mixeur avec la main, tu sais, les petits mixeurs avec la main, ça marche pas. Faut qu'on réveille absolument les voisins, les gars. C'est très important que la carotte soit très bien cuite parce que si elle est encore un peu trop croquante, elle va mal se mixer. Donc moi je vais rajouter du liquide, n'hésitez pas à rajouter du liquide au fur et à mesure. Et tout, il n'y a pas en mode alors 1,5 litre pour 300 g de carottes, faites au feeling. Voilà, parce qu'en fait la dernière chose qu'on va faire c'est cuire le poisson. Il faut vraiment que limite l'assiette, parce qu'en fait le poisson il cuit en 2 minutes. Donc il faut limite que l'assiette soit terminée et même pendant que je dresse, je cuis le poisson. En gros le poisson il cuit pendant que je dresse l'assiette. Le poisson c'est à la toute fin. Donc du coup, on va tailler des petits morceaux. Alors pour le beurre blanc, les amis, c'est très important que votre beurre soit très froid. D'accord? Donc vous le laissez pas dehors. Donc là, vous avez vu, je l'ai coupé et je vais le refermer. Ok?
et je vais le remettre au frigo. Là les amis, je vais vous montrer un truc, c'est très répandu en cuisine gastronomique. Ça s'appelle des chips de persil. Je vais prendre une assiette, je vais prendre du papier film. Et en fait, je vais filmer mon assiette. Vous allez voir, ça se fait en 2 minutes et en plus, ça se fait au micro-ondes. Là, vous allez prendre votre film et vous allez le tendre. Il faut absolument, les gars, que votre film soit bien tendu sur votre assiette. Voilà, là, vous tirez. Voilà, laissez le moins de plis possible. Il faut qu'elle soit comme ça. Donc là, vous avez votre assiette et vous allez prendre votre persil. Ok, vous allez prendre des petites feuilles de persil et vous allez les poser comme ça. Vous allez comprendre, hein. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, en général, les gens, ils se doutent pas de ce qu'on va faire. Là, ils se doutent pas. Vous allez avoir besoin d'huile d'olive et un micro-ondes. Alors, et un pinceau. Donc là, je vais prendre mon pinceau qui est juste là. Et en fait, vous allez prendre votre pinceau et vous allez badigeonner votre persil. Et vous allez voir, ça va coller votre persil. C'est très important l'huile d'olive parce que ça va leur donner une couleur vraiment translucide et vos chips seront magnifiques. Et vous allez voir, c'est super bon. Et super joli surtout. Là, mes carottes sont bientôt prêtes. Je vais baisser un peu le feu. Là, on va prendre un peu de sel et vous allez saler vos chips de persil légèrement. Pas trop, hein. Juste légèrement, parce que si vous mettez trop de sel, ce sera pas bon. Et là, on va réitérer l'étape, reprendre du film et on va réétaler, mais de manière très précise, histoire que votre persil reste bien plat. Voilà. Vous allez prendre votre couteau et vous allez faire des petits trous, comme ça. Voilà, vous allez faire des petits trous. C'est très important les petits trous parce que si vous ne faites pas de trous, eh ben votre papier film il va gonfler. C'est très important. N'oubliez surtout pas les petits trous s'il vous plaît, vous allez faire une montgolfière. Et là, les gens où ils sont choqués, eh ben t'envoies ça au micro-ondes. Tu mets 30 secondes, vous faites 30 secondes par 30 secondes. Et en fait, l'huile d'olive que vous avez mis sur votre persil, en fait, avec la chaleur du micro-ondes, ça va frire. Donc là, je regarde, ils sont pas frits encore, il faut encore 30 secondes. Ok, est-ce que là c'est bon? Ouais, encore 10-15 secondes, à peu près 1 minute 30. C'est étonnant, mais oui, ça se fait au micro-ondes, les chips de persil, ça se fait pas à la friteuse. Les chips de persil, c'est très fin et très fragile. Si tu mets ton persil dans l'huile, elle va se retourner sur elle-même et elle va être toute moche. Alors là, les amis, voici les chips de persil. Donc là, je vais décoller. Est-ce que ça se décolle? Non, il manque encore un peu. Alors là, je crois que mes carottes, on arrive sur la fin. Et là les amis, regardez ce qu'on a. Voilà. Elle est frite, elle reste droite et elle bouge pas, elle retombe pas, etc. Elle est frite. Tu vois, et après tu peux mettre ça dans un plat pour une déco, etc. Bon, vous entendez pas quand ça croustille, ça fait 0,00001 mm. Mais encore heureux. Mais oui, vous inquiétez pas, en bouche c'est bon. Nos carottes sont bientôt là. Donc ce qu'on va faire, je mets un tout petit peu d'huile, mais il y en a, ils vont vous dire ne faites jamais comme ça. Moi je fais comme ça. Je mets un tout petit peu et on va faire une réduction échalote et vinaigre. Donc du coup, je vais mettre mes échalotes. Mettez pas trop d'huile, hein, attention. Hein. C'est juste histoire de. Voilà. Voilà, je fais ça. Je vais prendre mon petit vinaigre. Là, n'hésitez pas à en mettre, c'est pas grave. N'en mettez pas trop non plus, hein, abusez pas. Hein. Et vous allez attendre que tout le vinaigre s'évapore en fait de la casserole, on veut plus. Donc là, vous allez laisser bouillir jusqu'à que vos échalotes, vous allez voir, elles vont devenir toutes roses. Tout s'évapore et quand il n'y a plus rien, eh ben, on va monter notre beurre parce qu'en fait, le goût, il sera tellement puissant que tout le beurre en fait va s'imprégner du goût en fait des échalotes et toutes ces choses-là. Et vous allez voir, c'est très très bon. On va passer un petit coup et on va faire notre purée. Ok, moi j'utilise ce mixeur là parce qu'en fait il est très puissant. Pour ceux qui veulent la marque, c'est un Nutribullet. Voilà, ils m'ont pas payé mais ça me fait plaisir. Donc là, il n'y a plus de liquide. Vous voyez le creux de la casserole? Il n'y a plus de liquide, il faut que ce soit comme ça. Vos échalotes, elles sont roses, elles sont pas collées à la poêle, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'elles tombent pas qu'elles sont collées. Hein. Donc là, je vais mixer ma purée. Vous allez prendre votre petit écumoire comme ça et vous allez remplir votre mixeur. Ouais, je vais faire en 2 fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est là vous avez votre purée dans votre mixeur. Moi je vais rajouter du beurre. Et là, attention les oreilles. Je vais rajouter toutes les autres carottes parce qu'en fait, il m'en faut encore plus. Ok, je vais mettre 2 blocs de beurre. On va voir ce que ça donne. Il y a même moyen, j'en rajoute. Oh là 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 là, c'est une réussite! Qu'est-ce que c'est doux! Alors, franchement, il manque un peu de beurre quand même. Ça y est, genre, oh là là, oh là là! Oh là 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 là, je vais la fermer, elle va rester bien chaude. Franchement, je sais pas si c'est moi je suis trop fort ou si c'est... Mais des fois, tu sais, je me pose la question. Hein. Donc là, on va mettre du beurre, on va cuire nos petites carottes jaunes et on va s'occuper de la sauce. Et après, bah, le dressage. Le dressage, il nous manquera juste nos petits copeaux, le dressage et c'est terminé.
Donc là, je mets mon beurre, je mets de l'eau. Ok. Je vais utiliser une grande casserole. Hein. Voilà. Alors les amis, on va attaquer le beurre blanc. Là, les amis, épreuve très délicate. Faites attention s'il vous plaît, c'est que vous allez faire en sorte que le beurre, mais il va falloir y aller très doucement. Il faut que votre beurre il soit bien frais. Donc moi mon beurre, je vais le récupérer au fur et à mesure de mon frigo. Je le laisse pas dehors. Je peux le rater, mais je vais vous expliquer un cheat code si je le rate. Donc là, il faut que le procédé se fasse tout doucement. Là, vous avez vu comment ça fait genre limite comme une pâte. Voilà, mon beurre il est encore bien froid. Et là, on va rajouter encore. Putain, j'ai tout mis à côté. Bon, lui, je peux pas le mettre, il a... Wesh. Je peux pas l'attraper. C'est un ouf le beurre, il a l'ultra instinct. Que j'attrape, qu'il glisse. Là, vous voyez. Là, je le sors du feu. Vous avez vu le feu, comment il est bas? Voilà, bah je crois qu'il est déjà raté. Je crois que le beurre a fondu trop vite. Ouais, le beurre a fondu trop vite. Je l'ai raté. Parce que j'ai voulu ramasser le morceau de beurre sur le côté, j'ai raté mon beurre blanc. Du coup, bah cheat code les amis. Ingrédient secret. Je mets un peu de crème. Ok, vous avez vu là, c'est tout doucement. Vous ne quittez jamais la casserole des yeux. Vous avez vu comment ils font tout doucement le beurre? Carrément même, j'utilise juste un peu la chaleur au-dessus. Tu sais, je colle même pas la casserole. Vous avez vu là, le beurre ils font petit à petit et ça va faire une liaison. Là, tu vois, ça commence à lier là. Ça va être du beurre au poisson là, chef. Bah si vous avez rien compris, laissez les professionnels faire s'il vous plaît et vous restez dans le chat. Ça s'appelle un beurre blanc. Encore heureux que l'ingrédient principal c'est du beurre, c'est une sauce au beurre en fait. Petite triche. Bah là il est parfait. Non, c'est trop incroyable de tricher quand même. Je vais vous dire la vérité en face to face. Dans 80% des restos, les gens ils mettent de la crème. Et en fait, le problème c'est que dans certains restos, il y a trop de facteurs. Attends, il y a quelqu'un, il m'a mis un message, il m'a dit s'il te plaît, Chini, j'ai mis trop de crème. La solution, c'est de mettre encore plus de beurre. La merde que j'ai créée. Attends, laisse-moi trouver une solution pour toi. C'est la tête de moi, il a créé un fléau de classe S. Alors, faut savoir, les gars, qu'un beurre blanc, ça se sert toujours tiède. C'est toujours tiède parce qu'en fait, si le beurre passe une certaine température, votre sauce, elle est morte. Et en fait, le truc, c'est que dans beaucoup de restaurants, on met de la crème. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand votre pièce, elle est trop chaude et qu'il fait vraiment trop chaud, vous pouvez pas conserver votre sauce à une certaine température. Et s'il fait trop froid, bah, elle va figer. Et si elle est trop chaude, bah, elle va trancher. Donc, il faut l'entre-deux. Et des fois, bah, dans des cuisines, il fait 40 degrés, 45 degrés. C'est pour ça qu'on dit que c'est de la triche. Mais on met toujours un peu de crème à la fin pour lier la sauce et pour pouvoir la conserver à une certaine température légèrement plus élevée. Parce que sinon, après, le beurre, il part dans tous les sens. Oh là là, mais tu sais que... Elle est trop belle ma mousseline de carottes. Samir, je sais que tu regardes le stream. Viens dans le salon vite fait, je te fais goûter, tu me dis ce que t'en penses. En direct. Et comment c'est bon? Comment ça laisse? Mais là, c'est une glace, là, t'es dommage, m'a volé la cuillère. Petite mousseline, tranquillement. Vous voulez que je vous la montre vite fait à la caméra, à quoi ça ressemble peut-être? Oh, c'est excellent. Donc là, je vais la filmer au contact. On la filme au contact vraiment pour éviter qu'il y ait des croûtes et qu'elle sèche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre carotte violette, notre carotte jaune, à peu près de la même taille. Enfin, à peu près de la même taille. C'est pas du tout de la même taille, mais t'as compris. Et un petit peu de carotte. Moi, je vais juste prendre ma petite endive rouge. J'ai envie de faire une julienne. Je vais faire une petite julienne aux 3 carottes avec mes petites carmines dedans. Donc du coup, je prends ma mandoline. Donc, on va les tailler très finement, aussi fines que des cheveux. Ok, c'est parfait là. Donc, on a nos tranches de carottes ici. On va faire la même avec les oranges. On termine bien évidemment avec les violettes. Voilà. Petite étape taillage. On va les tailler dans la longueur. On va faire des cheveux. Je recule mes doigts pour que ce soit vraiment millimétré. Voilà. Voilà. Et ça fait comme des cheveux en fait. Ça fait comme des cheveux, on va faire un petit bouquet aux 3 carottes. On y va. Voilà. Voilà. Je vais les mettre, je pense, dans un autre récipient. Vous avez vu, l'eau, elle va devenir violette, l'eau. Donc là, c'est pas dans la recette, mais c'est moi qui les rajoute. C'est des endives rouges. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper une endive en deux.
comme ça. Et en fait, je vais faire une plume. On fait 2 belles petites plumes comme ça pour faire joli. On va juste en prendre 2 et hop là, dans l'eau aussi, pour que ça durcisse un petit peu plus. Dès que les carottes sont cuites, les gars, on cuit le poisson et c'est fini. Ok, donc là, nos carottes sont cuites. Moi, ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que les carottes de ma purée, j'en ai retiré quelques-unes pour ajouter un peu de carottes orange. Vous prenez votre maryse ou votre spatule ou ce que vous avez. Une petite cuillère à soupe. Et qu'est-ce qu'on va mettre là? On va glacer ça et on va mettre du miel. Vous allez voir, là, l'eau et mon beurre, ils vont commencer à réduire et ça va faire une liaison. Ça va faire un truc épais et vous allez voir, mes carottes, elles vont briller. Donc là, mon glaçage, il va devenir épais et on va mettre le miel. Donc là, on va rajouter le miel. Alors, les gars, vous prenez le miel que vous voulez. Moi, comme je vous ai dit, j'ai pris du miel de sapin parce que je voulais changer. Je vais prendre une bonne cuillère, vous inquiétez pas, c'est normal qu'il soit épais. Est-ce que vous voyez comment c'est? Voilà, carotte orange, carotte jaune, avec du bon miel. Comme je vous ai dit, mettez pas trop de miel parce que c'est du sucre et ça va caraméliser sinon. Vous éteignez le feu et on va dresser. On y va. Vous avez votre petit poisson et vous allez l'assaisonner. Alors moi les frères, c'est simple, je mets juste du sel. Moi je ne vais pas dénaturer le poisson parce qu'il est vraiment très frais le poisson. Faire chauffer ma poêle. Voilà. Pareil pour le deuxième. Donc c'est bien désarrêté. Les amis, le poisson, ça se cuit toujours côté peau en premier. Vous allez voir, elle sera croustillante, elle sera parfaite et elle sera hyper agréable en bouche. Donc du coup, on va y aller avec un feu relativement puissant. Je vais juste retirer mes carottes parce que mes carottes avec le miel, elles seront bien chaudes. Donc ça, j'aurai pas besoin de les réchauffer. Je vais pouvoir réchauffer ma purée de carottes parce que là, c'est l'heure du dressage. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon poisson. Et je vais prendre ma spatule et je vais le laisser aplatir. Parce qu'en fait, j'ai pas envie que mon poisson se torde sur lui-même. Et là, on y va. Ah, mais je crois que la peau, elle s'est retournée. Ah, je suis dégoûté, elle s'est décollée du poisson, je crois. Ouais, vous avez vu? Elle s'est tordue. Pas grave, il y a un second essai. Oui, de toute façon, il y a un deuxième filet, mais ça, ce sera pour mon frère. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer. Parce que vous le savez, un filet de dorade, c'est très rapide à la cuisson. On dirait pas comme ça, mais c'est pas une viande. C'est très très fin, les gars. C'est très très fin, un filet de dorade. Une fois que la peau, elle est bien colorée, juste tu la retournes de l'autre côté et c'est quasiment fini. Ma petite dorade, je vais la retirer maintenant, sinon elle sera trop cuite. Alors, je la mets sur du papier pour l'égoutter en fait et enlever l'excédent d'huile. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle est belle la dorade. Ma petite sauce, juste que je vais tiédir. Et on va passer au dressage. Alors les gars, j'ai pris une assiette bleue. Je me suis dit c'est parfait pour le poisson. En fait, je vais faire un jardin ici et je vais mettre mon poisson comme ça en fait. Et je vais faire un jardin sur le côté. Et je vais mettre ma sauce au milieu. On met notre mousseline. Moi, je mets quand même une bonne portion parce que vous avez vu comment elle est bien onctueuse, bien propre. Voilà. Je vais prendre mes petits palets au miel que je vais mettre en fait par-dessus. Voilà. Alors, moi je suis un peu gourmand, je vais en mettre 5. J'en mets 5 et je vais même rajouter une orange au milieu pour le rappel. Ok. Du coup, on a fait ça. Là, ce que je vais faire, c'est mes copeaux que j'ai assaisonnés. Ils sont où mes copeaux? Ils sont où mes copeaux? Ils sont là. Mes petits copeaux que j'ai assaisonnés. Donc là, en fait, je vais les prendre et je vais faire une boule en fait avec ma main. Et je vais dresser ça comme ça. Vous voyez comment c'est joli? Voilà. Je vais juste retirer tout ça. Excusez-moi si des fois on voit ma tête. Voilà. Ça va un peu mieux. Là, je vais rajouter mes petites plumes. Juste là. Mes chips de persil pour le vert, parce que c'est joli. On va en mettre 3. Voilà. Donc au final, ça fait un peu comme un petit jardin. J'enlève le cercle. Je prends mon poisson, mon petit beurre blanc, qui est juste là. Et mon beurre blanc, je vais pas le mettre
dans le... Comment dire? Je vais pas le mettre dans l'assiette. En général, moi j'aime bien le mettre en saucière. Et après, c'est les clients qui mettent au fur et à mesure. Mais je vais en mettre un peu, allez. Déjà, je vais prendre une photo sans. Voilà les amis. Donc là, on a le filet de dorade, la mousseline de carottes avec les carottes rôties au miel, une julienne de carottes, donc les 3 carottes, assaisonnées avec de l'huile d'olive, que ce soit frais, nos plumes d'endive rouge, nos chips de persil, notre petit beurre blanc. Et voilà quoi. J'y vais, je goûte. C'est parti. Que dire de plus? C'est excellent. En plus, moi, ce que j'aime vraiment, c'est le miel, en fait. C'est vraiment le miel dans les carottes, parce que ça donne ce petit goût sucré. Je trouve ça vraiment très bon. Et derrière, en plus, avec les carottes en petite salade et tout, ça donne un petit côté frais dans la bouche. 300 € l'assiette dans un resto. Pas du tout, ça se vend 25 €. Ça se vend 25 €, ça, à peu près. Le poisson, il est parfait. Le poisson, il est vraiment parfait. Viens goûter. Samir, t'as aimé? Parce que si tu finis pas ton assiette, celui-là. Moi, j'ai pas mangé, moi aussi. C'était assez, ça calme, t'as vu? Un deuxième filet. Demain. Ah, c'est pas grave. Tiens. Oh, tu sais que le poisson, c'est trop bon! Non, sérieux, la vérité. Putain, de la bonne nourriture comme ça, c'est extraordinaire. Ça va, les gars? C'est un bon stream. On a réussi ou pas? Je suis très fier de ce live. Je suis très fier là. Voilà. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous change, encore une fois, de ce que vous avez l'habitude de voir sur Twitch à chaque fois. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Il est temps pour moi de vous laisser. J'ai énormément de vaisselle et c'était vraiment top. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir de vous montrer une petite recette de poisson. La team YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous allez où comme ça? Mets un pouce bleu, abonne-toi, on y va. Et ceux qui sont sur Twitch, la team cuisine, je vous retrouve le week-end prochain. Merci encore les amis. Bisous. Prenez soin de vous.